Peut-on maintenant comprendre par techpreneuriat? Activité qui est moins chère, les populations qui sont là, que nous connaissons très bien, des Congolais, population aussi, qui boostent les chiffres d'affaires. Toujours la technologie s'impose. Le gouvernement aussi ne s'est pas encore adapté totalement dans l'utilisation des nouvelles technologies. Les gouvernements, que ce soit la population, la plupart des personnes n'ont pas l'éducation de l'utilisation des nouvelles technologies. Bonjour fidèles téléspectateurs de la Hope Channel Télévision, nous vous disons bienvenue dans Planète des Affaires, l'émission d'entrepreneurs, l'émission des jeunes ambitieux. Aujourd'hui nous allons parler de l'entrepreneuriat, mais nous serons beaucoup plus axés sur la technologie. Il y a de cela plusieurs années, la technologie a englouti et envahi le monde actuel, et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une situation où la technologie est au-dessus de tout. Et voilà, nous allons parler de cette thématique avec une personnalité illustre de la ville de Goma qui va beaucoup plus nous parler sur le sujet. Quels sont les potentiels du secteur technologique à la portée de l'entrepreneuriat africain et congolais en particulier? Nous aborderons la question du techpreneuriat et tenterons d'y apporter d'éclaircissements avec M. Faisal Aksam, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour M. Faisal. Merci beaucoup. Bonjour. Comment vous allez déjà? Qu'est-ce que ça vous fait déjà d'être là dans Planète des Affaires? Oui, c'est une opportunité d'être là et je pense que c'est une très bonne chose. Voilà. Et comme nous sommes déjà là, on dit derrière tout bel homme, il se trouve une grande histoire. Et nous aimerions connaître déjà la vôtre. Quelle est votre histoire déjà? Parce qu'il y a nos téléspectateurs qui vous voient déjà à la télévision et se disent mais c'est qui ce monsieur qui est très bien vêtu? Je suis Faisal Aksam, je suis un entrepreneur et dans le secteur entrepreneurial, la techpreneuriat, ça fait au moins plus de 8 ans que je suis dans le secteur de l'entrepreneuriat et formellement j'ai 5 ans dans le domaine de la techpreneuriat toujours. Donc nous concevons des logiciels informatiques qui répondent aux problèmes quotidiens de la population, que ce soit des entreprises et la population aussi. Et déjà, sur quoi est basée votre passion pour la technologie? Pourquoi ne pas investir dans l'agriculture et tout ce qui va avec? Pourquoi vous avez juste choisi la technologie? Avec la technologie intervient dans tous les domaines de la vie de l'homme. C'est sur base de ça qu'on s'était dit de faire même la filière de l'informatique et embrasser même les domaines technologiques. Parce que ça, c'est présent partout, dans tous les domaines de la vie de l'homme, la technologie intervient. Et déjà, c'est quoi la technologie et à quand remonte cette même technologie-là? Parce qu'on peut regarder nos ancêtres il y a plusieurs années, naguère, ils n'avaient pas de technologie. Je ne sais pas si c'était des technologies ou peut-être, mais ils n'avaient pas de technologie. À quand remonte cette technologie? D'où est-elle venue? Je peux dire que la technologie remonte de plusieurs années, parce qu'il y avait l'invention de la machine, et après l'invention de la machine, il y a les inventions Et lorsqu'on parle de la technologie, là, nous voyons plusieurs domaines. Il y a le domaine des logiciels. À part les logiciels, il y a les domaines aussi, dans les domaines de l'aviation. Il y a des avions qui se construisent, il y a des véhicules. Alors, tout ça, c'est la technologie. Et donc, ça remonte de plusieurs années. Et maintenant, parce qu'on a déjà compris déjà c'est quoi la technologie et que peut-on maintenant comprendre par techpreneuriat? Parce qu'on comprend déjà dans le mot déjà, il y a le mot tech. Maintenant, que peut-on comprendre maintenant par le techpreneuriat? Et techpreneuriat, c'est la technologie mariée à l'entrepreneuriat. Et vous êtes un techpreneur? Oui, je peux dire que je suis un techpreneur. Voilà, maintenant, présentement, comment décririez-vous le paysage techpreneurial de la République démocratique du Congo? Le paysage techpreneurial en RDC, je pense c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités et c'est encore vierge. Je peux dire que la RDC est encore vierge dans le secteur de la techpreneuriat parce que nous allons voir, c'est un pays de plus de 100 millions d'habitants et avec les 100 millions d'habitants, si nous essayons de voir des solutions qui sont pratiques en RDC, c'est peu des solutions qui sont plus pratiques et qui ont beaucoup des utilisateurs, qui sont plus utilisés en RDC. Et des solutions qui répondent exactement à la vie et aux problèmes quotidiens des Congolais, de la vie des Congolais. Actuellement, c'est encore peu, donc il y a du chemin à faire.
Et donc il y a une très grande opportunité en RDC dans la technologie et surtout dans la techpreneuriat. Et si on peut observer la RDC par rapport aux autres pays africains, qu'est-ce que vous pouvez donner comme observation? Parce que la RDC, nous sommes aussi dans la technologie. Mais est-ce qu'on peut se comparer à l'Afrique du Sud ou bien au Nigeria et aux autres pays africains? Sur ce point-là, je peux dire que là, il y a plusieurs aspects qui doivent intervenir. Là, je vois la couverture de la connexion Internet, je vois l'électricité. C'est encore un problème en RDC. Nous avons seulement plus de, je peux dire, 15 à 20% de la couverture de la connexion Internet sur le territoire national. Vous imaginez, peu des Congolais sont connectés quotidiennement. Et là, ça fait à ce que les pays de l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, que nous ne soyons pas à la hauteur. Donc la toute première chose, c'est de régler d'abord l'électricité, qu'un Congolais doit avoir accès à l'électricité, avoir accès à la connectivité qui est moins chère. Parce que la connexion, on ne peut pas comparer la connexion de la RDC et la connexion, le prix de la connexion de l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest. Ici, chez nous, la connexion coûte cher. Avoir accès à l'électricité, c'est un problème. Et ça fait à ce que beaucoup de Congolais soient en dehors. Et que beaucoup de Congolais soient en dehors de la couverture de l'Internet. Et la technologie commence par là. Si vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas du courant, vous n'aurez pas accès à des applications qui utilisent Internet. Ça, c'est le plus grand problème que nous avons, parce qu'il y a pas moins de juste 20% qui sont connectés. Et malgré toutes ces difficultés, tous ces obstacles-là auxquels font face nos entrepreneurs, selon vous, quelles seraient les opportunités uniques offertes aux techpreneurs de la République démocratique du Congo? Je peux dire qu'il y a plusieurs opportunités offertes aux techpreneurs de la RDC. Lorsque je vois seulement les domaines du transport public, s'il y a une application en place, bon, je pense à Kinshasa déjà, ils ont déjà commencé avec ces applications. Ce sont des applications facilement, tu peux appeler un taxi avec ton téléphone. Ça, c'est la technologie, ça facilite. Au lieu de mettre vos unités, appeler, là c'est seulement une petite couverture de l'internet, vous vous connectez, vous appelez le taxi est là. Et il y a des applications de commandes en ligne, vous pouvez commander quelque chose en ligne. Et donc la technologie, elle est... Donc il y a beaucoup d'opportunités et dans chaque domaine. Quelle serait la grande opportunité pour les techpreneurs congolais? Parce que la vente en ligne, les transports et tout ce qui va avec, c'est aussi disponible ailleurs. Mais pour les Congolais exclusivement, il y aurait quelque chose de particulier qui serait à exploiter pour les entrepreneurs, les techpreneurs congolais? À exploiter dans quel sens? Parce que je vois c'est tous les domaines. Exactement. Que ce soit les domaines de l'éducation, de la finance, par exemple, du transport. Exemple. Oui. Par exemple, pour la finance, par exemple, chez nous, il n'y a pas des applications, il n'y a pas plus de 5 applications qui sont là, que nous connaissons très bien, des Congolais, qui sont là, qui nous permettent de faire des transactions, par exemple. Mais ailleurs, il y a beaucoup d'applications, et ce n'est pas seulement ce que nous voyons pour les banques et pour les télécoms, il y a beaucoup d'applications qui nous permettent de faire ça. Et il faut savoir aussi, c'est le nombre de la population aussi, qui booste les chiffres d'affaires de ces gens, des entreprises. Les entreprises du numérique dépendent du nombre des utilisateurs. En RDC, nous sommes à 100 millions d'habitants. Vous imaginez si seulement chaque Congolais télécharge votre application, automatiquement vous aurez 100 millions de personnes qui seront déjà connectées dans votre application. C'est beaucoup d'argent que vous allez gagner. Seulement avec $1, c'est 100 millions de dollars. Exactement. Mais on observe aussi que vous êtes en train de parler des 100 millions d'habitants, mais on observe une grande majorité des Congolais, bon, on peut dire une minorité quand même, une minorité des Congolais qui ne sont pas alphabètes, si on peut le dire comme ça. Une minorité des Congolais qui n'ont pas eu accès à l'éducation, mais qui sont dans les secteurs peut-être, qui sont déjà entrepreneurs. Et que pouvez-vous nous dire par rapport à tout cela? Parce qu'ils sont aussi censés utiliser la technologie. Exact. Par rapport à ça, en étant un techpreneur, lorsqu'on est en train de mettre en place des applications, on doit penser aussi à ça. C'est pour cela que vous allez remarquer, il y a des applications qui n'utilisent pas des applications Android, mais ce sont des applications qui utilisent des shortcodes. Là, que vous ayez la connexion ou pas, il y a des codes que vous allez taper et vous allez utiliser l'application. Il y a même des applications qui utilisent les voice. Vous tapez sur un, vous écoutez la voix. Donc, même si vous ne connaissez pas lire, là c'est une personne maintenant qui va vous parler.
Et vous cliquez, vous écoutez, ok, donc je dois faire ça. C'est pour cela qu'il y a des solutions que nous, on adapte à cette population qui n'est pas éduquée. Et c'est sur base de ça que la population va aussi s'adapter. Parce qu'on dit toujours la technologie s'impose. Exactement. En prenant l'exemple de WhatsApp, c'est tout le monde qui utilise WhatsApp aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas parti à l'école, mais il y a des mamans qui envoient des audios à leurs enfants. Exactement. Elle est en Europe, elle envoie seulement l'audio et l'enfant va écouter et nous allons causer par audio. Voilà. Et maintenant, nous aimerions savoir comment la technologie est-elle utilisée pour résoudre les problèmes locaux chez nous en RDC. Comment est-elle utilisée pour résoudre de quelconques problèmes dans la société et partout ailleurs. La technologie pour résoudre les problèmes locaux, oui. Les problèmes locaux, je peux dire, chez nous, nous avons encore beaucoup de challenges, nous avons encore beaucoup de problèmes. Parce que lorsque j'essaie de voir aussi au niveau du gouvernemental, le gouvernement aussi ne s'est pas encore adapté totalement dans l'utilisation des nouvelles technologies. Et pourtant, si le gouvernement s'imprègne de ces solutions-là, et ça va booster encore plus les entrepreneurs qui sont dans le domaine. C'est toujours au niveau de l'éducation. L'éducation, même que ce soit les gouvernements, que ce soit la population, la plupart des personnes n'ont pas l'éducation des nouvelles technologies. Mais ces derniers temps, je vois quand même il y a des changements. Et si en étant techpreneur, vous devez d'abord toucher sur tous ces points-là. En touchant sur ces points-là, c'est pour cela que nous, on investit plus dans le marketing. C'est pour ça que le marketing, c'est un point très important pour un techpreneur. Donc, d'informer la population, d'éduquer cette population à utiliser vos solutions, de créer d'autres besoins connexes à votre solution pour que la solution soit toujours utilisée. Créer même des promotions pour que la solution soit utilisée. Donc, c'est une casse-tête que nous avons à ce niveau-là. Et voilà, parlant des formations, selon vous, vous observez déjà que la population arrive à accéder aux formations encadrant avec la technologie, l'informatique et tout ce qui va avec. Est-ce que c'est déjà suffisant ou bien il faudrait multiplier les efforts? Il faudrait multiplier les efforts parce que ce n'est pas encore suffisant, je peux dire. Il y a des formations qui sont chez nous, ici à Goma, même à Kinshasa, dans d'autres provinces de la RDC, mais c'est payant. Et ce n'est pas tout le monde qui peut avoir par exemple $100 pour payer une formation dans la technologie. Étudier les applications Word, Excel et les autres applications. Et donc c'est encore limité. Si le gouvernement peut mettre en place par exemple un programme national et qui même un démuni qui n'a même pas l'argent, il peut aller et apprendre. Ça peut booster les niveaux d'éducation de la population à l'utilisation des nouvelles technologies. Exactement, parce que nous sommes déjà en 2024 et actuellement, si tu es illettré, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu accès aux écoles ou bien aux études, mais c'est parce que tu ne sais pas utiliser l'outil informatique. Maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que le gouvernement pourrait soutenir la formation de sa population alors que déjà du côté du gouvernement, il y a un petit couac, parce qu'on reçoit plusieurs structures étatiques et qui nous parlent de leur fonctionnement et nous disent souvent qu'ils ont des problèmes de matériel, des problèmes de technologie. Et selon vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer à notre gouvernement pour pallier à ces problèmes-là? Parce que c'est déjà quelque chose qui touche toutes les couches de la population. Okay. Ce que moi je peux dire, c'est d'interpeller au ministère du numérique, parce que c'est le but même du bien fondé. Il y a le plan national du numérique, qui je ne sais pas si c'est exécuté à 100% ou à combien de pourcents, je ne sais pas, mais qui est le ministre chargé du numérique pour voir aussi ces points, parce qu'ils ont les moyens, ils ont le pouvoir, ils peuvent facilement changer des choses à partir de la tête, et même dans des provinces ici, tout peut changer en un clin d'œil. Donc si eux, au niveau national, ils sont là et ils vont suivre à la lettre, parce qu'il y a un très bon plan qui a été mis en place, le plan national du numérique. C'est un très bon plan, et si le gouvernement peut suivre à la lettre le plan national du numérique, là nous serons très loin, très bon. Et avec ce plan national de mieux, parce que ça touche dans chaque domaine. Lorsque ça touche dans tous les secteurs, et là maintenant, c'est nous maintenant les techpreneurs qui vont bénéficier. Je donne juste un exemple. Le gouvernement a besoin d'une application, par exemple, qui va permettre aux agents de l'État de faire la paie des agents de l'État. Là, ils vont voir un techpreneur congolais qui va proposer la solution qui va faciliter ces paiements. Et directement, c'est un techpreneur qui va bénéficier, il va aussi créer de l'emploi. En créant de l'emploi, ce sont des Congolais.
le niveau de vie de la population va monter. Et là, nous créons, si par exemple dans les transports, il y a des bus du gouvernement, par exemple des bus de Trans, Academia, Kinshasa, ils vont chercher des solutions qui vont pallier à ces problèmes-là du paiement des bus, ou voire même qui va tracer le tracking. Vous pouvez commander en ligne. Ça doit commencer au niveau, là, au-dessus. En suivant tout, parce que là, il y a l'amélioration des infrastructures. Là, nous voyons la qualité de la connexion, les prix de la connexion, ça doit baisser. Et dès que ça baisse, c'est tout le monde qui aura accès à ça. Et du coup, c'est tout le monde qui aura besoin d'utiliser des applications informatiques. Et s'il y a l'électricité, maintenant, là, ça va... Voilà. Vous avez énoncé la partie où vous pensez que le gouvernement devrait appliquer le plan numérique, c'est ça? Le plan national du numérique. Le plan national du numérique. Je pense qu'à l'avenir, nous aimerons recevoir le ministre même du numérique pour en parler. Mais là, présentement, nous allons vous demander, vous, en tant que techpreneur, pensez-vous que si une fois le gouvernement fait recours aux techpreneurs congolais, ils seront en mesure de satisfaire la demande et du gouvernement et de la population? Parce que souvent, à chaque fois qu'on a des demandes faites par notre gouvernement, ils font toujours recours à l'extérieur. Moi, ce que je peux dire à ce point-là, nous avons des capacités et le gouvernement n'est pas obligé d'aller en Europe pour passer la commande des applications. Nous sommes là et nous sommes à la hauteur de faire tout ça. Mais le problème, c'est d'avoir maintenant le soutien, que ce soit financier, sur tous les points, surtout les soutiens financiers. Moi, je m'imagine une application qui doit prendre en charge 100 000 personnes. Là, c'est le gouvernement qui doit d'abord soutenir l'entrepreneur, financer l'entrepreneur, et que l'entrepreneur puisse maintenant avoir des outils qui seront à la hauteur de prendre en charge cette population. Et diminuer aussi des conditions, par exemple, pour certains contrats. Parce qu'il y a des contrats que le gouvernement peut lancer un contrat. Il y a des conditions qui vont embryer. On te dit, vous ne pouvez pas avoir minimum le capital ou le chiffre d'affaires de 200 000 $. Maintenant, on s'imagine un entrepreneur qui commence en entrepreneuriat, on nous dit, vous avez telle solution, mais vous, la condition est d'avoir d'abord 200 000 d'avant. Avec un environnement comme celui de la RDC actuellement. Celui de la RDC, 200 000, où vous allez trouver ça? C'est un problème. Donc, diminuer des conditions où le gouvernement, c'est le gouvernement qui va financer. Finance l'entrepreneur et l'entrepreneur sera à la hauteur. Mais actuellement, il y a quelques solutions qui sont des preuves déjà que nous avons au niveau de Kinshasa. Voilà, en parlant des solutions, nous aimerions savoir quelles sont les principales innovations technologiques développées par les techpreneurs congolais que vous pouvez nous citer, juste nous citer quelques solutions développées par des techpreneurs congolais. Ok, il y a la toute première solution est de Pascal Kanik, School App. C'est une application qui est dans l'éducation et ça permet aux étudiants d'accéder, d'étudier en ligne. À part School App, il y a Schule System aussi, c'est dans le même secteur. Dans l'éducation. Dans l'éducation. Il y a dans le secteur de la finance, il y a à Kinshasa, il y a MaxiCash qui permet de faire les paiements. Nous aussi, nous avons TapNP qui vous permet aussi de faire le paiement numérique. Et à part ça, dans la santé, il y a Elf Malam. Je ne sais pas si vous connaissez Elf Malam. Non. C'est une application qui permet aux patients de venir juste avec sa carte, il accède directement au service médical de santé gratuitement et s'y installer dans quelques hôpitaux de quelques villes. Toutes ces solutions sont développées par des techpreneurs congolais. Exactement, 100% congolais. Voilà. Et déjà, nous aimerions savoir, selon vous, est-ce que vous pensez que la formation sur la technologie en RDC, elle est déjà suffisante? Ou bien, si je peux parler des institutions, des universités, en RDC, nous avons assez d'universités qui peuvent former des personnes, des étudiants sur la technologie, qu'on puisse avoir de Mark Zuckerberg chez nous en République démocratique du Congo, bien des Elon Musk. Oui, c'est possible et je pense que les jeunes Congolais sont très très talentueux et nous avons tout en RDC. Seulement à Goma, toutes les solutions, il y a la plupart, je peux dire 80% de solutions qui viennent de parler ici, c'est pour les jeunes de Goma. Ah bon? Il y a des jeunes qui ont fait l'ICIG, voilà. Ici chez nous à Goma. Et nous-mêmes, on a fait l'ICIG, donc nous sommes à la hauteur de faire tout ce qui se passe ailleurs. Mais le problème, c'est le climat d'affaires. Il faut que le climat d'affaires soit favorable. Voilà. Si le climat d'affaires n'est pas favorable, comment on peut évoluer? Si le gouvernement, c'est le gouvernement qui vous taxe encore plus, là vous allez fermer des portes. Mais je peux dire que les Mark Zuckerberg sont ici à Goma. Si le climat d'affaires est très très bon, et je pense qu'il y aura même plus que des Elon Musk.
Monsieur Faisal qui est en train de plaider pour l'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo. Nous sommes toujours en train de poursuivre avec l'émission préférée des entrepreneurs, Planète des affaires. La question qui est en train de suivre présentement est celle de savoir quels sont les secteurs qui connaissent une croissance rapide dans le domaine techpreneurial en République démocratique du Congo. Les domaines qui ont la croissance rapide, là je commence avec... parce que là, dans la techpreneuriat, on marie les domaines, donc on marie les applications dans ces domaines. Il y a le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture prend l'élite dans la techpreneuriat. Bon, d'abord dans ces domaines, parce que l'agriculture, c'est la base. Et lorsque nous voyons maintenant des applications qui sont dans le secteur agricole, ce sont des applications très importantes qu'il faut maintenant booster. Parce que tout le monde a besoin de manger. Ce sont des besoins très primordiaux. Donc ce secteur, vraiment, il est en train de monter. À part l'agriculture, là, nous voyons les énergies renouvelables. Là, je vois maintenant des centrales solaires que nous voyons comme à l'exemple des Altec. Les panneaux solaires. Les panneaux solaires, ce sont des énergies qui sont en montée. À part ça, il y a des gaz, les énergies renouvelables toujours. Et à part ça, il y a la finance aussi. Parce que c'est tout le monde qui fait effectuer les paiements. Les transactions financières. Et l'éducation aussi, c'est tous les enfants qui partent à l'école. Donc si vous avez une application qui est dans le domaine de l'éducation, c'est aussi c'est un boom. Dans 5 ans, ce sera un boom en RDC. Et la santé aussi, c'est tout le monde qui doit aller à l'hôpital, tout le monde qui tombe malade. Voilà. Merci M. Faxal. Alors, quels sont les facteurs clés des succès pour les startups dans la tech chez nous en RDC? Selon vous, quels seraient les facteurs de succès? Parce qu'on est en train de penser à avoir de Elon Musk, à avoir de Mark Zuckerberg chez nous en RDC. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces jeunes qui sont en train de suivre Planète des affaires là présentement, qui pensent aussi se jeter dans la course dans les techpreneuriats? Ok, la toute première chose, c'est d'avoir une bonne vision. Avec cette vision, d'être d'abord informé dans le secteur. Si vous êtes informé, vous allez mettre en place une solution qui va répondre exactement, une solution bancable qui va répondre aux problèmes des Congolais. Avec une très bonne vision, en ayant une très bonne vision, vous allez mettre en place une bonne solution qui sera utilisée par tout le monde. La deuxième chose, c'est d'être aussi persévérant. C'est pas un secteur facile. C'est pas facile. Donc là, vous devez avoir de la persévérance, l'endurance. La troisième chose maintenant, il faut être aussi sérieux dans votre business. Si vous êtes sérieux, et c'est tout le monde qui aura le besoin là de travailler avec vous, et il peut travailler avec vous et avoir un bon portefeuille. Parce que l'entrepreneuriat, à un certain niveau, ça demande aussi des fonds. Et là, je vois déjà des banques, je vois des membres de la famille. Au début, vous ne pouvez pas aller à la banque ne peut pas vous donner de l'argent. Parce que chez nous, il n'y a pas de banque d'investissement. C'est dans l'Est Afrique où j'avais vu les banques d'investissement. Avec les banques d'investissement, facilement, la banque peut donner facilement 20-30 000 à l'entrepreneur qui commence à une idée. Mais chez nous, ça ne se fait pas. Et donc, là, vous devez faire des bons choix des partenaires qui vont vous booster dans votre business pour que le business puisse aller de l'avant. Et on booste un business qui est rentable. On ne peut pas booster un business qui n'est pas rentable. Donc la toute première chose de voir d'abord, est-ce que l'idée que j'ai mise en place, c'est une idée bancable? Si c'est une idée bancable, ok. La deuxième chose, maintenant, vous devez vous mettre dans le travail et commencer à travailler d'arrache-pied jour et nuit, avoir une bonne vision que vous allez projeter dans le temps. Voilà. Alors, y a-t-il des partenariats et collaborations existants entre les entreprises technologiques congolaises et étrangères? Selon vous, est-ce qu'il y en a des partenariats entre nos entreprises? Effectivement, il y en a beaucoup même. Et d'accord. Si oui, lesquels est-ce que vous pouvez même citer même deux? Des partenariats, des entreprises congolaises et étrangères. Oui. Là, je commence juste avec la toute première l'exemple numéro 1. Et notre partenaire qu'on a signé avec Visa, c'est une entreprise multinationale. Et bientôt, nous allons mettre en place des cartes Visa qui permettront aux utilisateurs d'effectuer des transactions au niveau international. Et voilà, et la deuxième aussi? La deuxième, il y a un partenariat qui était un collègue a signé avec HP. Hewlett Packard, c'est une entreprise américaine.
Et donc ils vont commencer à utiliser des matériels de HP, des HP que nous connaissons. Alors c'est une entreprise multinationale mais qui a signé avec une entreprise congolaise. Encore des Goma. Et maintenant on aimerait savoir ces partenariats-là des Congolais avec les étrangers. Est-ce que ces partenariats bénéficient d'aide aux entreprises congolaises ou aux entreprises, voilà, même aux Congolais eux-mêmes? Est-ce que ces partenariats bénéficient aux entreprises congolaises et aux Congolais eux-mêmes? Oui, je peux dire que c'est un B2B, business to business. Le business to business, c'est lorsque vous gagnez et le partenaire aussi gagne. Je peux dire que ça bénéficie, c'est 50-50. Et les internationaux, ils vont gagner et le Congolais aussi va gagner parce que c'est la marque. C'est une très grande marque qui va signer avec vous. Et donc déjà, là, l'entreprise monte. Votre marque va monter et vous aurez des clients. Et lorsque vous vendez votre service, il va gagner et vous aussi, vous allez gagner. Voilà. Alors ne pensez-vous pas qu'une marque si externe, un partenariat avec une marque si externe ne peut pas aussi nuire à la République démocratique du Congo, parce qu'on est en train de penser à relever les défis et monter en technologie. Peut-être on peut aussi penser mettre en place une entreprise qui va produire des machines made in DRC. Oui, c'est possible, mais ça demande aussi beaucoup d'efforts, tenant compte de la situation que nous sommes en train de traverser. Avoir des usines qui produisent des machines, avoir des usines qui produisent des véhicules. En RDC aujourd'hui, c'est pas facile. C'est possible, mais c'est pas facile. Et en attendant, on peut commencer d'abord avec des partenariats et nous finirons maintenant par mettre en place nos propres usines qui vont faire des machines. Mais aujourd'hui, quand même, commençons avec le partenariat qui va booster d'abord les chiffres. Et voilà. Et vous, personnellement, avez-vous déjà assisté à une mise en place des initiatives de notre gouvernement en faveur de la technologie en République démocratique du Congo? Exactement, je suis déjà participé, je suis parmi les lauréats il y a Vivatech qui s'était déroulé, c'était en 2022. Il y avait 11 finalistes et on était parti, c'est en France. Vivatech c'est en France, c'est le ministère du numérique qui part avec des entrepreneurs et exposer des solutions locales en France. C'est un événement mondial. Dans Vivatech, il y a beaucoup de pays qui participent dans Vivatech. Et aujourd'hui, avec le ministère du numérique, quand même, c'est un point positif. Et que j'encourage même au gouvernement de faire encore plus. Voilà, maintenant, nous aimerions savoir comment les femmes sont-elles représentées dans le secteur du techpreneuriat en RDC? Parce qu'elles se montrent toujours un peu faibles par rapport à toute innovation. Et comment les femmes maintenant se montrent dans ce oui, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a une amélioration parce que nous voyons déjà des femmes avec des programmes là, il y a d'autres programmes qui font des promotions à la femme et donnent beaucoup d'avantages à la femme. Les femmes se démarquent déjà dans des domaines et que nous voyons souvent. Et je peux dire actuellement c'est de 20 à 30%. Et il y a l'amélioration par rapport si nous allons 5 ans en arrière. C'était plus grave. Mais aujourd'hui, dans la technologie, quand même, vous pouvez trouver 2-4 filles dans une entreprise technologique et qui sont en train de faire de bonnes choses. Voilà. Comment les techpreneurs congolais surmontent-ils les défis liés à l'infrastructure technologique et à la connectivité? Comment vous faites? Parce que vous nous avez parlé de la connexion qui n'est pas vraiment moins chère, mais comment vous faites les techpreneurs pour surmonter toutes ces difficultés-là, même les infrastructures? Oui, à ces points-là, c'est un défi que nous sommes en train de faire. Nous faisons toujours des efforts. Là, nous sélectionnons des fournisseurs, par exemple pour la connexion Internet. Nous voyons le fournisseur qui offre une bonne connexion et qui est un peu moins cher que les autres fournisseurs. Et nous prenons ces fournisseurs. Et donc, c'est pas facile, mais quand même, nous faisons de notre mieux pour nous en sortir. Et du point de vue du courant, nous devons prendre, par exemple, un technologue doit prendre un bureau là où il y a l'électricité, les courants électriques ça doit être là. Parce que la machine ne peut pas s'allumer sans pour autant avoir de l'énergie. Exact. Donc on vise un bon milieu où il y a du courant. Et chez nous, nous savons très bien que nous devons être en ville. C'est là où il y a du courant. Vous ne pouvez pas aller dans des périphéries de la ville et penser que vous allez trouver du courant. En ville, il y a du courant. Et maintenant, le challenge, c'est les loyers qui seraient chers. Vous allez payer cher. Et donc c'est encore cher, c'est pas accessible à tout le monde. C'est pour cela qu'il y a peu de solutions numériques, c'est des marques sur le marché congolais. Voilà, et comment le techpreneuriat contribue-t-il à changer la perception de la RDC dans le monde présent? Parce qu'il y a notre image de la République démocratique du Congo, mais dans la techpreneuriat, vous les entrepreneurs, comment vous faites
pour changer l'image de la RDC? Pour changer l'image de la RDC, je pense que c'est de se démarquer positivement. Et c'est ce que je vous ai parlé avec des partenariats, avec des internationaux. Eux aussi se disent, mais Goma n'est pas seulement la guerre. Je viens de voir, il y a un entrepreneur qui est là, il a apporté une solution de faire le networking avec d'autres partenaires de d'autres pays internationaux. Et donc, et communiquer aussi la bonne image. Et surtout ceux-là qui sont dans la communication, de ne pas seulement communiquer la guerre, mais de communiquer des solutions, des innovations que nous avons ici. Il y a beaucoup d'innovations dans notre ville et dans le pays. Voilà l'exemple de cette émission, parce que nous sommes en train de communiquer au monde entier qu'à Goma, il y a des jeunes entrepreneurs qui sont en train d'évoluer. Oui. Et pour vous, M. Faisal, quelles seraient maintenant les perspectives d'avenir pour la RDC en solutions technologiques d'ici 5-10 ans? C'est où? Les perspectives d'avenir, je peux dire, elles sont très très bonnes parce que la RDC a toujours beaucoup de potentialités dans chaque domaine. Maintenant, il est temps qu'un entrepreneur puisse mettre en place sa solution et commencer à travailler sur sa solution. Parce qu'un pays qui est dans les top 5 des pays plus peuplés de l'Afrique, c'est déjà quelque chose. Et vous imaginez si vous mettez une solution maintenant là sur le marché congolais, dans 5 ans, il y aura des millionnaires, des multimillionnaires dans la technologie. Donc là, il est temps de mettre en place des solutions technologiques. Et dans 5 ans, il y aura beaucoup de millionnaires dans la technologie, voire même des milliardaires. Voilà, Monsieur Faisal, nous sommes en train de finir parce que le temps nous fait défaut. Nous aimerions continuer même jusqu'à demain, mais le temps nous fait défaut. Alors, quel message pouvez-vous adresser à ces jeunes ambitieux qui sont en train de suivre l'émission présentement, qui se diraient peut-être moi je peux me lancer dans la techpreneuriat? Et ensuite, votre deuxième message sera adressé à notre gouvernement congolais que vous pouvez leur lancer comme problème auxquels ils peuvent apporter des solutions. Et le tout premier message que je dois interpeller aux jeunes, à nos jeunes qui sont en train de suivre l'émission, et d'être d'abord concentrés, parce que les jeunes de ces derniers temps, les jeunes ne sont pas concentrés. C'est concentrer à l'essentiel, de voir les problèmes majeurs qui rongent notre pays et apporter des solutions. C'est possible dans la technologie d'apporter des solutions dans chaque domaine. Et lorsque vous êtes en train de voir ces problèmes rongent notre pays, vous apportez une solution. Vous allez faire des études sur la solution et vous mettez en place la solution. Dans 2-3 ans, ça sera plus un rêve, ça sera une réalité que vous allez vivre. Et nous ne sommes pas obligés de se dire, donc j'ai fait des études, je dois aller déposer mon CV quelque part. Vous avez aussi la capacité de mettre en place votre solution et ça va vous rapporter des millions. Et donc vous devez vous concentrer. Et vous devez aussi vous cultiver aussi, parce que chez nous, nous sommes là, il y a des solutions, mais la plupart n'ont pas l'information de là où va le monde d'affaires dans la technologie. Vous devez vous informer de tout ce qui se passe dans le monde, et à part ça maintenant, et que vous soyez aussi résilient, parce qu'il y a aussi des difficultés que vous allez rencontrer dans le domaine, compte tenu de la situation, le climat d'affaires. Et avec ça, je pense il y aura un montée. Voilà, un tout dernier message à notre gouvernement, vite fait, parce que le temps nous fait vraiment défaut. Pour le gouvernement, c'est juste booster, encourager et l'entrepreneuriat, surtout que ce soit dans tous les domaines. Techpreneuriat, agriculture, partout. Que le gouvernement puisse donner un coup de main aux entrepreneurs et faciliter le climat d'affaires en allégeant quelques tâches, par exemple quelques taxes. On met l'exonération des 5 ans pour quelques entreprises qui commencent, ça va booster les affaires et nous serons très loin. Merci beaucoup M. Faisal, surtout nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Nous vous remercions également, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi Planète des Affaires. Je été Mardi Bitibou, l'homme qui vous a présenté cette émission. Nous vous disons au mardi prochain avec un nouveau numéro.